Yorana tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre voyage scolaire au Japon. Aujourd'hui, nous avons visité la ville de Kamakura et ses vestiges. Pour en savoir plus, je vous laisse avec monsieur Éric Fournier. On est à Kita-Kamakura, à côté d'un temple zen. Ça a été pendant 200 ans environ la capitale du Japon, lorsque les guerriers ont usurpé le pouvoir impérial et ont établi le Bakufu, c'est-à-dire le premier shogunat. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, il y avait un clan, une famille très puissante qui tenait sous son pouvoir les shoguns. Donc il y a une sorte de cascade d'usurpation. Et toujours est-il que c'était la capitale du Japon pendant de nombreuses décennies, ce qui explique son patrimoine architectural unique. Il y a 5 grands temples qu'on appelle les 5 montagnes, et la ville elle est entourée de collines. On peut passer à vrai dire des jours et des jours à explorer tous ces temples et ces sanctuaires, mais il faut s'armer de courage, surtout avec les températures estivales. On a pu visiter peut-être le plus représentatif du bouddhisme zen. Donc, c'est des bâtiments de bois très austères, très simples, mais entourés de nature, de très grands cèdres. Les paysages sont vraiment magnifiques. Les Japonais sont extrêmement disciplinés, et ce qui explique que dans des espaces réduits, des foules, ça ne crée pas le chaos, la pagaille. Tout le monde attend sagement son tour. C'est pas la peine d'essayer de passer devant les autres, comme c'est bien souvent le cas dans d'autres pays. Même dans les trains d'ailleurs. Oui, c'est très fréquent de voir d'ailleurs les passagers s'assoupir, dormir, sans aucune crainte. Donc c'est un espace commun de repos, de silence, de transition. Et ça peut surprendre les Occidentaux, mais ici c'est tout à fait normal. C'est une sorte de conditionnement social intégré par tous. Dans l'espace public, on fait attention à ne pas gêner les autres. Et donc oui, les Japonais sont extrêmement disciplinés. Il suffit de regarder, de voir leurs réactions, leurs surprises. Et spontanément, ils ont comparé ce spectacle à ce qui se passe lorsque les trucks arrivent devant le lycée de l'Ayatea. C'est pas du tout le même scénario. Tout le monde essaie de rentrer en premier, alors que voilà, ça se passe d'une manière très fluide, sans impatience. La patience, prendre sur soi, c'est des constantes de l'état d'esprit japonais. C'est gaman, gambaru. Gaman, c'est prendre sur soi, et gambaru, c'est faire preuve de courage.
J'espère que la journée vous a plu. On se retrouve sur la page Facebook du lycée des îles sous le vent pour suivre plus d'aventures avec nous. Pour ma part, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Toru.